Et donc, ce coup-là, on va y aller avec une série dans l'Ouest qui va commencer ce soir. La série qui va opposer les Blues de Saint-Louis contre les Stars de Dallas. Alors, les Blues de Saint-Louis, je les avais prédits comme étant victorieux contre les Jets parce que j'ai suivi les Jets quand même une bonne partie de la saison. Puis honnêtement, en fin de saison, c'était vraiment très chaotique leur affaire. Donc, c'est ce qui fait que j'avais pas vraiment confiance en séries éliminatoires pour les Jets. Et les Blues, eux autres, ont connu une bonne fin de saison. Fait que je me suis dit probablement que les Blues devraient sortir plus fort que les Jets, ou en tout cas être plus stable que les Jets. Et une chose que je dois dire, parce que j'ai écouté la série pratiquement au complet entre les Jets et les Blues, c'est Bennington. Jordan Bennington. 25 ans, dans ses premières armes là, sur une base en tant que gardien de but partant. Il a été vraiment impressionnant. Je m'attendais à ce que le gars soit moins en confiance, qu'il soit moins performant ou qu'on réussisse à ébranler plus facilement sa confiance. Puis finalement, non, il a tenu le fort. Fait on va voir. Il n'a pas l'expérience de Bishop, mais il fait bien jusqu'à date. Alors, à ce niveau-là, franchement. Et de l'autre côté, ben, Dallas contre Nashville, j'ai pas suivi beaucoup cette série-là. C'est pas une série qui m'intéressait énormément. Euh, à ce que j'ai cru comprendre, Nashville s'est pas nécessairement présenté comme on s'attendait à ce qu'il se présente. Peut-être pas aussi décevant que Tampa Bay, mais quand même, on semble croire que on s'attendait à plus de la part de Nashville. Puis sinon, ben Dallas, je pense que Dallas a très bien fait. Fait que c'est ce qui fait que Dallas a réussi à passer au second tour. Alors, euh, disons que quand je regarde le portrait global, euh, probablement que je serais porté à donner un petit avantage pour les Stars. Mais ça veut absolument rien dire. On va regarder d'abord en saison régulière. En saison régulière, ils se sont affrontés 4 fois. Sur 4 fois, les Stars ont gagné 3 matchs sur 4. Donc, avantage Stars à ce niveau-là. Mais c'est des matchs quand même qui étaient bon en janvier, en février, en mars. Donc, bon, le mars c'est peut-être le match le plus proche. Les Stars avaient gagné 4-1. Mais les matchs de saison régulière, je pense que c'est plus vraiment très révélateur, à moins que ce soit vraiment en fin de saison, là, mais je pense que c'est plus vraiment très révélateur de ce qui va se passer par rapport à la deuxième ronde des séries. Les Blues, depuis le début des séries éliminatoires, ils ont joué 6 matchs, les Stars aussi, fait que ça c'est le fun au niveau statistique parce qu'on peut les comparer sur une base égale, on n'a pas besoin de projeter quoi que ce soit. But par match, les Blues ont une moyenne de 2,67 par opposition à 3 pour les Stars, léger avantage pour les Stars ici. Les Blues ont une moyenne de buts accordés par match de 2,67 par opposition à 2 pour les Stars. Encore une fois, léger avantage ici pour les Stars. En termes, là, il y a une statistique vraiment beaucoup trop intense, mais en termes d'unité spéciale, on va donner 50-50. On va dire ça comme ça. Parce que l'avantage numérique des Blues, on parle d'un pourcentage d'efficacité de 26,3%. Les Stars, 18,2. Donc, au niveau de l'avantage numérique, avantage Blues. Au niveau de l'infériorité numérique, Stars, 100% d'efficacité, Blues, 78,6. Je pense qu'on peut s'entendre pour dire qu'une infériorité qui est quand même bonne va rouler dans les 80 quelques pourcents. Donc, 78, t'es pas dans les meilleures, disons, infériorités de la LNH. 100%, tu peux pas faire mieux. Tu peux juste pas faire mieux. Et dans le cas des Stars, on parle quand même de 15 infériorités numériques qu'ils ont eu. Alors, c'est pas un 100% pour une seule pénalité. C'est 15 fois qui est en désavantage, puis ils ont réussi à tenir le fort les 15 fois. Fait que vraiment, très impressionnant. Et c'est peut-être en grande partie grâce à Ben Bishop. Ben Bishop a eu une très très bonne première série. Les statistiques que moi j'ai retenues qui, je pense, peuvent changer l'allure de la série, c'est au niveau des les hits, bon, mise en échec en français, et des tirs bloqués. Alors, on n'a pas une grosse différence au niveau des mises en échec. Disons que Dallas a été un petit peu plus intense physiquement avec 169 mises en échec par opposition à 151. Mais au niveau des tirs bloqués, ça, je pense que ça peut changer complètement un match, les tirs bloqués, parce que ça démontre que les gars sont prêts à sacrifier pour leur équipe, sont prêts à manger une poque en pleine gueule. Puis c'est souvent ça qui va faire la différence entre deux équipes qui ont des talents à peu près similaires. C'est combien les gars sont prêts à se sacrifier pour l'équipe. Alors, dans le cas des tirs bloqués, Dallas, on parle quand même de 124 tirs bloqués, excusez-moi, par opposition à 84 pour les Blues.
Alors, on a une grosse différence au niveau des tirs bloqués. Et ça, je pense que c'est un avantage qui est un avantage notable pour Dallas. Maintenant, au niveau des meilleurs joueurs, au niveau offensif, si on regarde, on a une production qui, même avec le nombre de buts moyens marqués par match, ça allait un peu de soi que Dallas allait avoir une léger avantage, on va qualifier ça comme ça, au niveau des points, parce qu'on parle de Jamie Benn ici qui a 6 points en 6 matchs, Tyler Seguin qui a 6 points en 6 matchs, Alexander Radulov, pour les fans du Canadien, oui, l'homme qui est parti. 6 points en 6 matchs. Et Radulov, 4 buts en 6 matchs. Donc, c'est un joueur d'impact jusqu'à date pour les Stars. De l'autre côté, si on regarde Saint-Louis, on a 5 points en 6 matchs avec Jordan Schwartz. On a 4 points en 6 matchs pour Ryan O'Reilly. On a 4 en 6 pour Sundqvist, 4 en 6 pour Perron. Fait que, tu vois que tu as une première ligne ici à Dallas qui est vraiment forte. Par opposition avec Saint-Louis, je ne sais pas si vous avez vraiment remarqué, là, mais Tarasenko, il n'est pas dans les top players. Tarasenko, 2 points. Il a 2 buts en 6 matchs. Fait que ça n'a pas été le gars qui a changé l'allure des matchs, mettons. Par opposition, pour avoir regardé la série contre Winnipeg, Ryan O'Reilly, qui a été un joueur très important pour les Blues de Saint-Louis. Il joue très bien, il est intense physiquement, il joue bien défensivement, puis il provoque des choses aussi offensivement. Jordan Schwartz, lui, 4 buts. Encore là, si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il y a un match qui a plusieurs buts. Lui. Alors bref, portrait global, au niveau de l'attaque, on a un léger avantage au niveau de Dallas, autant au niveau de la moyenne des buts comptés par match qu'au niveau de la ligne d'attaque. Ici, la ligne d'attaque, la première ligne d'attaque des Stars, c'est la ligne d'attaque, là, honnêtement. Ils sont, là, je vous fais une petite opposition avec statistiques avancées. Là, la première ligne d'attaque en Benn, Seguin, Radulov, elle est listée comme étant la 5e première ligne d'attaque de toutes les équipes. Ça compte aussi les stats de saison régulière. Par opposition à la première ligne d'attaque des Blues, en Perron, O'Reilly, Tarasenko, elle est listée comme étant 9e. Alors, on a un léger avantage ici au niveau des Stars, mais honnêtement, en série, moi, je donne l'avantage clairement pour la première ligne, clairement à Dallas, beaucoup plus qu'à Saint-Louis. Mais ça compte aussi les statistiques avancées, compte aussi la saison régulière. Maintenant, un point qui peut être un point très intéressant, c'est au niveau des défensives. Parce qu'au niveau des défensives, statistiquement parlant, Pietrangelo a 6 points en 6 matchs. Bouwmeester, 35 ans, un homme d'expérience, lui a 3 points en 6 matchs. De l'autre côté, on a Klinkenberg qui a 6 points en 6 matchs, dont un but. On a Lindell qui, lui, a 2 points en 6 matchs. Je voulais mentionner absolument Miro Eskanainen parce qu'il a 19 ans, il a 2 points en 6 matchs. Intéressant le jeune, honnêtement. Puis, en tout cas, ça va être à voir pour la suite. Pourquoi je vais vous parler de la défensive? C'est parce que la défensive, la paire de défensive de Lindell Klingberg, elle est considérée comme étant la 3e meilleure première paire de défense de la LNH, par opposition à la première paire de défense de Saint-Louis qui est listée comme étant 10e au niveau des statistiques avancées. Alors à ce niveau-là, je donnerais un avantage assez important à Dallas parce que leur première ligne est listée 5e par opposition à la première ligne 9e. Leur première paire est listée 3e par opposition à leur première paire qui est listée 10e. Et au niveau des gardiens de but, Ben Bishop a des très bonnes séries en ce moment. Au niveau des statistiques avancées, il est listé comme étant le 2e gardien de but partant de la Ligue en incluant la saison régulière, alors que Binnington 40e, mais Binnington, il n'a pas fait la saison. Là. Binnington, là, pour l'instant, là, il se démarque beaucoup en séries éliminatoires. Fait que je pense que là, à ce niveau-là, les statistiques avancées ne sont pas très révélatrices. Par contre, on peut regarder peut-être la moyenne puis le pourcentage. Moyenne de Binnington, 2,63, pourcentage 908. Ben Bishop, 1,90, 945. J'ai regardé quelques matchs de Dallas-Nashville. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai entendu souvent les animateurs dire Jamie Benn done almost everything except scoring. Alors, Jamie Benn a, semble-t-il, eu une très bonne série contre les Preds. Et dans le cas de Bishop, que des louanges, par-dessus louanges, par-dessus louanges, par-dessus louanges. Alors moi, honnêtement, si je regarde le portrait global comme ça, je vous dirais que les statistiques et mon feeling vont aller du côté des Stars de Dallas. Parce que je trouve qu'ils ont un punch qui est un punch très intéressant et ça me semble être une équipe qui est une équipe quand même relativement solide. Maintenant, du côté de Saint-Louis, Tarasenko se réveille, ça change tout. Ça change tout. C'est une équipe qui est balancée, c'est une équipe qui veut gagner. J'ai été déçu, moi, de Tarasenko. Il y a 2 buts, mais tu sais, c'est 2 points en 6 matchs. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à le voir ici.
Vous comprenez? Je ne m'attendais pas à avoir Jordan Schwartz ici. Là. Je m'attendais à avoir Tarasenko ici. Fait à ce niveau-là, si Tarasenko se réveille, ça peut changer complètement la donne. Et surtout, Binnington. Binnington, qu'est-ce qu'il va se donner avec lui? Est-ce qu'il va garder sa tendance qu'il a actuellement, c'est-à-dire d'être un gardien de but dominant qui peut changer la donne? Moi, je m'attendais contre les Jets à ce qu'on puisse ébranler sa confiance. Ça n'a pas l'air d'avoir été le cas du tout. Fait que franchement, félicitations, très grand professionnel. Mais encore là, j'ai un point d'interrogation sur Binnington. Est-ce qu'il va continuer? J'ai un point d'interrogation sur Tarasenko. Est-ce qu'il va aller comme un step de plus ou est-ce qu'il va se maintenir comme il est là? Je suis plutôt confiant pour Ryan O'Reilly par contre. De l'autre côté, Dallas, je suis en confiance. Je suis en confiance avec Ben, avec Seguin, avec Radulov. Je suis en confiance avec Klingberg. Je ne sais pas vraiment c'est quoi l'aura qui est alentour de Iskanainen, mais vraiment, il fly. Là. Il fly sur la glace. Fait que je suis en confiance. Pour la défensive, l'attaque, je suis en confiance avec les Stars. Puis pour le gardien, je suis en confiance avec les Stars. Alors, mon choix à moi s'arrêterait sur les Stars de Dallas pour cette série-là. Maintenant, j'aimerais savoir votre opinion à vous. Qui, d'après vous, remporté la série entre les Blues et les Stars? C'est une série qui, pour certains, on ne pouvait pas s'en attendre, que moi, j'avais prédit à 100% selon mon Bracket Challenge. Alright, on se revoit sur une prochaine vidéo. Ciao!